Femme précise, non? Oui, c'est une sénatrice. Catherine Fournier, je crois. Ouais. Et d'autres personnes aussi. Pression du gouvernement. On a su après qu'il y a eu un appel de Bruno Le Maire pour justement annuler ce rendez-vous. Je trouvais inacceptable que qu'il y ait ma présence au Sénat au final. Comme on a dit à la sénatrice, on était toujours ouvert à un rendez-vous. On espère qu'ils feront abstraction des pressions gouvernementales pour pouvoir prendre ce rendez-vous et enfin nous rencontrer. Avoir une discussion autour de la vente d'ADP, savoir ce qui était possible de faire pour contrer ce pacte, la loi pacte pour la vente des aéroports et plein d'autres choses encore. La privatisation de tout ça en fait. C'est pas peut-être... Olivier Jacquin, sénateur, je vois que j'ai pas beaucoup de collègues ici. Comment ça se fait? Si, on en a eu une tout à l'heure, on a discuté longuement avec elle. Si, il y en a d'autres, Et puis on est censé être en séance, ça je viens vous saluer en vitesse. D'accord, c'est gentil. Et vous dire que vous n'êtes pas tout seul. On le sait, d'ailleurs depuis ce matin, de toute façon on sait que si le rendez-vous est annulé, au final... Moi je voulais vous féliciter d'être venu là sur l'aéroport de Paris, c'est un scandale absolu. Et c'est très bien que vous soyez là parce que on a l'impression qu'il y a, comme dit mon collègue, un capitalisme de connivence là. Moi, on se fait dépouiller. Alors on va lancer un référendum d'initiative parlementaire. Vous avez le scoop. C'est la première fois qu'on passe le cap des 185 parlementaires. Depuis ce matin, on sait qu'on est plus de 200 parlementaires à signer. Donc il nous faudra maintenant 4,7 millions de signatures. Ça vient du ministère. Tout à fait, oui. Bruno Le Maire qui a appelé pour... Et je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas entendu. Il y a eu des tas d'auditions sur cette question. C'est important que vous soyez là et que vous donniez votre avis. Tout à fait. Après, je pense que de toute façon, chaque citoyen a son mot à dire sur tout ce qui se passe et sur son patrimoine en général. Oui. C'est le patrimoine des Français. Ça a été payé par les Français. Et là, on se prépare à vendre un bout de France. Alors la bonne nouvelle que je vous donne, c'est que 200 parlementaires viennent de... C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Voilà. Et on va avoir, si on a les 4 millions de signatures, un référendum sur la question d'ADP. Et ça, il faudra tous s'y mettre pour qu'on puisse voter sur cette question. On fera le maximum de toute façon. Parce que je pense que 80% des Français sont contre. C'est la même chose que les autoroutes, en pire. Tout à fait. En pire. Ils disent qu'Éric Drouet est un terroriste sur les chaînes de télé. Donc Non, c'est peut-être le fait du coup que ce rendez-vous soit un peu plus médiatisé du fait de ma présence et plus relayé peut-être. Mais moi, à titre personnel, je vois pas ce que ça change. Peut-être que ça soit plus relayé dans les infos et que les gens soient plus au courant de ce qui va se passer avec la vente d'ADP et que nous simples citoyens, avec certains sénateurs, on discute de ça et savoir comment on peut annuler tout ça. Bruno Le Maire a aimé dire qu'on n'était pas des experts là-dedans, mais on a très bien vu ce qui s'était passé avec les autoroutes. On n'est pas dupes, maintenant on est assez bien renseigné avec Internet, tout ça. On sait très bien ce que rapportent les aéroports, on sait très bien ce que ça va nous rapporter, ce qu'on va perdre en les vendant. Donc même il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les aéroports, il y a la Française des Jeux, il y a Engie, il y a les barrages. Enfin il y a vraiment plein de choses. On est en train de vendre entièrement la France. ils veulent tout. Déçu oui, et au final non, parce que ça va leur faire de la mauvaise pub, parce que ça prouve que les Gilets jaunes depuis le début sont ouverts au dialogue, et le dialogue est refusé que par le gouvernement au final. Nous on est là, on est prêt à discuter même de toutes les revendications des Gilets jaunes, on est là, et eux ils ne veulent rien entendre en fait.